On a rencontré Eric lors d'un festival à Paris. C'était un festival avec plein d'installs et plein d'artistes et on a vu qu'il travaillait sur du papier, ça nous a assez intrigués et on a super sympathisé avec lui. Du coup on s'est dit tiens ce serait marrant de pouvoir échanger un petit peu avec lui, quoi. Ouais. Commencer à collaborer ensemble, puis on s'est vu 2-3 fois par la suite pour aborder les pop-up, le son. On aimait vraiment bien cet univers autour du papier qui ramenait. Et du coup, on se demandait aussi au niveau du son, du papier, ce que ça pouvait créer. On a trouvé un côté un peu magique à ça. L'opportunité du coup de monter un projet avec le château d'eau. Avec Benjamin du château d'eau qui nous a appelés et puis Jocelyn qui a pris aussi le relais de Figure Libre. Ils nous ont tout de suite fait confiance, on leur a proposé un peu le projet sans qu'il soit vraiment trop abouti. On leur a juste montré quelques photos, quelques expérimentations qu'on avait menées avec Eric. Ils ont tout de suite cru en ce projet, ils ont vu que c'était assez joli, ils se sont dit ok, on va essayer de trouver des classes et des publics intéressés pour vous aider à développer cette création. Une dizaine de jeunes, 5 sur le pôle horticulture et bâtiment et 5 jeunes sur le pôle service, mixte, garçons et filles. C'était vraiment sur le volontariat et des jeunes qui étaient motivés pour venir participer à ce projet musical. Sur 4 jours, du mardi matin au vendredi soir, avec une présentation des artistes sur la première journée, la présentation du projet, comment les choses étaient envisagées, les idées des jeunes. C'était vraiment très... la communication était facile parce que les artistes étaient vraiment ouverts aux propositions des jeunes, aux idées des jeunes. Ils étaient vraiment en attente de ce que les jeunes voulaient faire et ce qu'ils pouvaient apporter. On est parti pas mal de leurs idées. On leur a demandé de réfléchir à tout un tas de thématiques, enfin tout ce qu'ils voulaient aborder à travers des idées de décor, via le papier, de diverses émotions, etc. Donc Eric a créé les pop-up avec les jeunes et nous, on s'est occupé des prises de son et de la création sonore, musique. Dès le lendemain, le groupe a été divisé en 3 sous-groupes pour enregistrer des sons qui nous paraissent anodins, un caillou qui roule par terre, un bout de bois dans une flaque d'eau, un bruit de tronçonneuse, un bruit de chaîne sur un caillou. Et en fait, après, les jeunes ont pu travailler ces sons, ralentissant les sons, en accélérant les sons, les mettant plus graves, plus aigus. Il y avait plusieurs groupes, toi tu as eu un groupe, moi aussi, et puis on a fait tourner un petit peu, on a un peu fait différemment, mais finalement ça a donné des compositions entre bruitage et musique. C'était un gros mélange en fait autour du coup des univers dont tu as parlé. Donc, à l'école de CJ, on était sur un univers plus science-fiction autour de l'espace, donc avec des bruitages très orientés autour de ça. Même si on sait qu'il n'y a pas de son dans l'espace, on a essayé d'imaginer tout un univers avec beaucoup de réverb, beaucoup de sons un peu improbables, des choses allant des bruits d'extraterrestres, à des bruits de moteurs, de fusées, enfin tout un champ lexical assez riche. Et puis musicalement, c'est pareil, beaucoup de... Voilà, c'est aussi quelque chose d'un peu cinématographique, très basé sur la science-fiction. Donc on est un peu parti là-dessus. En plus, du coup, tous les bruitages qui ont été faits, ils sont partis avec des zooms enregistrés soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, avec plein d'objets divers et variés, un micro-ondes, une cafetière, un frigo, enfin tous les sons que ça peut produire. Et ensuite, tout ce travail de déformation du son, transformation, faire travailler l'imaginaire. Et après, pareil, avec la musique. On a nos synthétiseurs, nos machines, des tablettes avec des applications qui
produisent des super sons aujourd'hui, donc on peut mélanger tout ça et arriver déjà à une pièce qui est plutôt sympa. Ouais, le mélange a bien donné. Ouais. Ouais. Et puis après, du côté de l'IME, on était plus sur quelque chose d'un peu différent, de végétal, le côté un peu plus nature, la connexion entre les arbres et les végétaux divers, un peu tous ces écosystèmes en fait qu'on a essayé de rapprocher aussi à un écosystème plus musical en fait. C'était une sorte de symphonie végétale. Très impressionnée quand on leur a parlé des pop-up parce que c'est quelque chose qui est en relief, qui est grand, il faut découper, il faut faire preuve un petit peu d'imagination. Mais les artistes ont réussi à rassurer les jeunes, à poser des mots simples. Ils les ont accompagnés dans le découpage du pop-up. Enfin, Eric a été très à l'écoute des jeunes. Il a senti quand les jeunes étaient peut-être un peu en difficulté. Il est venu à côté d'eux, il les a accompagnés, il leur a montré avec eux comment il fallait faire. Du coup, les jeunes se sont appropriés en fait cette technique du pop-up. Ils nous en font maintenant plein sur le groupe. Voilà, il y a vraiment eu une appropriation de la technique et un échange avec les artistes, aussi bien sur la musique que sur le côté création de pop-up, où vraiment les jeunes ont été mis en valeur toute la semaine. Et ça, c'est important. On leur a donné beaucoup d'autonomie dans le choix en fait, des sons, peut-être aussi au niveau des mélodies. On leur a laissé vraiment carte blanche un peu là-dessus, on les a dirigés, mais pas tant que ça finalement. Donc on est super content du résultat. Là, les jeunes, ils ont été mis en valeur pendant 4 jours. Toutes les idées étaient bonnes à prendre, toutes leurs propositions, c'était bien. Tous les sons qu'ils ont enregistrés et ont servi à la fin de la semaine pour la représentation. Tous les pop-up ont été pris, ont servi à un moment donné. Donc les jeunes se sont rendus compte qu'ils étaient capables de faire quelque chose qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et vraiment, ils ont été valorisés. Et voilà, au niveau de l'estime d'eux-mêmes et la confiance en eux, c'était important, surtout en cette saison. Ouais, au travail du livre et d'Eric, ouais. Donc on voulait vraiment ce côté découverte et dépliage du livre et du pop-up qui est super beau. Et puis mise en scène, ça se faisait vraiment c'est super. Bien. Donc ça, du coup, on a réexpérimenté ça sur des tailles plus grandes. Du coup, avec le mapping, à chaque fois qu'on ouvrait du coup le pop-up et qu'on diffusait, on essayait de caler donc les images sur les pop-up. Mais sauf que on se rend compte qu'à chaque fois qu'on ouvre un pop-up et qu'on le referme, ça bouge, ça se décale, etc. Ouais. Donc ça apporte pas mal de petits problèmes techniques sur lesquels ça nous a amené aussi à réfléchir ou à revoir la façon de faire. Ils sont ravis de cette semaine. 4 jours, c'était trop court. Ils ne s'attendaient pas du tout au rendu au résultat. En fait, ils ne s'attendaient pas à ce résultat-là. Ils ne se croyaient pas capables de faire ça. Fiers d'eux. Et ça, c'est important. Brian. Ok, t'es prêt? J'enregistre. Brian. Contents de l'ambiance, ils étaient tous bien à l'aise, ils ont tous été posés. On a senti que c'était une semaine où ils se sont ressourcés. Ils sont venus tous les matins contents, jamais en retard. Et la journée leur a pas paru trop longue. Ils ont tenu dans le temps. Des choses où nous, des fois, c'est plus compliqué dans le quotidien. Donc, ils étaient épanouis, vraiment très très bonne semaine pour eux. C'est pas facile de travailler à 10 jeunes, ils ont tous leurs problématiques, ils sont tous là pour des choses différentes. Et du coup, ils se sont aidés, soutenus, écoutés. Des choses qu'on n'a pas forcément, nous, quand on est sur des ateliers ou quand on est en temps éducatif. Et donc là, c'était intéressant, c'est des choses qu'on peut reprendre parce qu'on sait maintenant qu'ils sont capables de le faire. Donc c'est des choses où on peut leur dire, tu vois, l'autre jour ça a bien fonctionné, tiens, on va essayer de refaire pareil. T'as appris une nouvelle technique, donc tiens, hop, on va essayer de valoriser, tu vas pouvoir l'apprendre à d'autres. Donc c'est des petits éléments qu'on va pouvoir nous réutiliser dans notre prise en charge au quotidien. Sur la prochaine phase de résidence, ce qui est intéressant, c'est que la partie vidéo elle va être faite avec un
vidéaste, un ami à nous qui s'appelle Nick Audio, au niveau de son blast d'artiste. Et lui, il fait du coup des ateliers avec les enfants. Donc ils vont pouvoir travailler autour de la vidéo avec quelqu'un et ça c'est chouette parce que déjà son univers il est hyper cool et en plus ça va nourrir un petit peu la création, quoi, on va dire. Exactement. C'est ça, donc il y aura cette phase supplémentaire qui sera intégrée au projet. On cogite un peu là-dessus en ce moment et on verra tout ça au mois d'avril, mais on est en mode réflexion. Exactement. Je pense, un petit peu. Donc voilà. Les 15 jours d'avril avec impatience. Et moi et les jeunes, c'est principalement les jeunes. Pour eux, avril, c'est trop loin. Ils ont vraiment envie de donner suite à ce projet. Je pense que donner suite au projet.